80% de nos exportations de gaz naturel vont vers le marché européen où nous représentons 11% de leurs besoins en gaz naturel. Mais je me n'oublie pas la Russie de Poutine. La Russie de Poutine a un minimum 10 gazoducs, entre les gazoducs qui sont opérationnels depuis les années 80 et les gazoducs qui sont en cours de construction, de 10 grands gazoducs. Poutine n'a pas coupé les gazoducs, les gazoducs. Il a commencé petit à petit, la livraison à l'Italie, les excédents avant le début de la guerre contre l'Ukraine. C'est pour ça que le gaz a beaucoup augmenté ses prix à la fin de l'année 2021, parce que la Russie n'a pas voulu répondre à l'excédent, n'a pas voulu mettre sur le marché des quantités excédentaires pour répondre à la demande élevée. Même cas, il a commencé les derniers jours, depuis 2-3 jours, ils ont arrêté de livrer du gaz à la Pologne et à la Bulgarie, parce que la Pologne et la Bulgarie livrent des armes à l'Ukraine. Mais on يروح تدريجيا progressivement, mais ما غلقش les gazoducs. حنا l'Algérie غلقناها كاع. بلوكينا كاع قسموا الغازودوك هذا Maghreb Europe qui nous a coûté, pas à nous, il a coûté à l'ensemble de l'Espagne, à l'Algérie, au Portugal. Ce sont les 3 pays qui sont principalement impliqués dans ce projet, comme dans une précédente émission, le gazoduc, comment il a coûté 3 milliards d'euros, c'était un financement international. Le Maroc, il était davantage dans une situation de bénéficiaire que d'actionnaire dedans, que d'acteur clé de cette entité énergétique. Mais c'est une infrastructure stratégique. Des pays du monde يديروا des guerres على جال باش يجوزوا des gazoducs ويكون عندهم des gazoducs. L'une des raisons de la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine ou au reste de l'Occident, c'est le passage des gazoducs russes et la profondeur et la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gazoduc russe. غير تقلعات حكيت لكم دون بليز روحوا شوفوا شنو صار بين اسرائيل ولا تركي بين ليجيبت واسرائيل بين لا غريس et la Turquie sur les questions de gaz et la construction d'infrastructures gazières, notamment de gazoducs. Le gazoduc, c'est une arme économique fatale qui te donne des atouts importants sur la scène énergétique mondiale. علاش تغلقوا؟ قال لك on veut punir le Maroc. C'est vrai, on a puni comment le Maroc? نحينا له 1 milliard de mètres cubes qui représente 10% de sa consommation d'électricité. واش دار le Maroc؟ راح شرى الغاز ailleurs من GNL. Il a ramené du GNL, شريت فهم les Américains, les Qataris qui vont lui livrer du GNL في l'Espagne. عندهم l'Espagne une terminal GNL qui vont regazifier ce gaz pour l'expédier vers le Maroc, pour l'exporter vers le Maroc. C'est vrai, ça lui a coûté plus cher. Alors que le gaz algérien qui passait par le territoire marocain revenait au Maroc pratiquement avec les droits de passage à des prix qui battent toute concurrence. Mais à céder. Le Maroc il a acheté plus cher son gaz, il a dépensé un peu plus son argent. On aurait pu nous, parce que le complet, le Qatar et le gaz de schiste américain vont concurrencer le gaz algérien dans la région et ils vont approfondir ils vont grignoter des parts de marché. Ou l'Espagne, au lieu de la rassurer, on l'a effrayée. وشافتنا باللي ولينا un régime تاع مهابل تفاهموا مع les Marocains contre l'Algérie. Finalement, on voulait diviser les Espagnols, on voulait séparer l'Espagne du Maroc et que l'Espagne soit du côté de l'Algérie. Finalement, l'Espagne a choisi le camp du Maroc. Parce que le régime algérien est bel. Hadrazouj couper le gaz, Hadrazouj couper les frontières, Hadrazouj يغلق l'espace aérien. يا عجبت ربي دوك رانا في كي وين نروحوا بها هذه العقليه. Les Espagnols, la dernière fois, hier, ils ont répondu encore. Le ministère, les autorités espagnoles ont adressé une réponse claire aux autorités algériennes, je parle d'hier jeudi 28 avril, où ils ont répondu aux menaces le ministère algérien de l'énergie menace de couper le contrat avec l'Espagne. Quand tu coupes le contrat, tu crois que comment d'abord il y a des risques énormes politiques et au niveau de l'arbitrage international l'Espagne parce qu'il y a des clauses contractuelles que tu dois respecter. Deuxièmement, c'est un contrat qui est sécurisé parce qu'il te permet d'avoir beaucoup d'argent. Troisièmement, avec une option qui te permet d'augmenter les prix. Tu coupes le contrat avec ومن بعد وين الغاز تاعك وين تديه غلطت المغرب اوروب والمد غاز il est relié à l'Espagne. يعني les deux gazoducs تاعنا les plus importants, le troisième le plus grand il est relié à l'Italie, le transméditerranéen, mais غلقنا المغرب اوروب دونك بقى غير المد غاز كي تغلق كي تحبس الكونترا مع الاسبان الغاز تاعك اللي من تبيعو tu vas le transformer en GNL. Il te faut 2 ou 3 nouveaux complexes GNL, ça coûte 3-4 milliards de dollars par complexe. Ou les des navires méthaniers, il faut au moins doubler la flotte. Nous avons que 8 ou 9 navires méthaniers. Il faut doubler au moins, nous faut une vingtaine de navires méthaniers pour qu'on puisse gagner de l'argent. كيف راح دير؟ هيا فهمني باش راح نعيشوا كي تكوبي الكونترا مع لي اسبانيول. هابل.
حنا ما عندناش الارم نوكليير مع ما راناش لا روسي دو بوتين باش نروح ندير انا كيما بوتين نتضارب مع الاوروب. انا واش راني رابح في الحكايه هذه؟ Nous sommes un pays modeste qui a une histoire glorieuse, oui, qui est jaloux de sa souveraineté, qui veut absolument défendre ses intérêts quoi qu'il en coûte, qui veut absolument faire valoir sa vision sur les problèmes géopolitiques. C'est le droit de l'Algérie le plus absolu. ورانا مع بلادنا ونكافحوا مع بلادنا. بصح يا جماعه il faut être raisonnable. Mais je lance une guerre économique contre le Maroc sans aucune stratégie. Si on voulait réellement dominer les Marocains et leur faire du mal, il fallait leur demander, il fallait continuer à leur livrer du gaz, et à exiger des prix très élevés et à leur prendre de l'argent. C'est comme ça qu'on aurait pu gêner davantage les Marocains. Donc quand on a poussé les Espagnols à se solidariser avec les Marocains et on a poussé les Américains et tous les Européens à se solidariser avec les Marocains parce que nous, je connais la communauté internationale, les pays du Golfe, jusqu'aux pays européens, jusqu'aux États-Unis d'Amérique, jusqu'à une grande partie des pays africains, ils disent que l'Algérie a été Maroc. Couper les relations diplomatiques, couper l'espace aérien, couper le gaz. On n'a pas juste, il reste juste l'offensive militaire. L'offensive militaire. Pour quelle raison? Les preuves. Le Sahara occidental. Il y a que le Sahara occidental a fait l'ONU. l'ONU, les Algériens, on doit se sacrifier pour le Sahara occidental et on doit compromettre tout le Maghreb. Oui, j'aime la cause des peuples opprimés. Oui, je suis pour la liberté des peuples et pour l'autodétermination des peuples. Mais dans des conditions, chaque cas a des conditions précises. Dans chaque cas, il y a une histoire. Dans chaque cas, il y a des négociations, il y a un processus, etc. Donc, il y a l'autonomie. On n'impose pas au Maroc un plan d'autonomie selon notre version avec un droit de passage vers l'Atlantique, un partage commun de certaines eaux territoriales, un accord commun sur l'exploitation de certaines zones importantes du Sahara occidental, des négociations directes. Au lieu de financer un conflit qui nous coûte chaque année, les Algériens, on a Algérie Part, on a une émission spéciale sur combien coûte le Polisario du Sahara occidental à l'Algérie. C'est pratiquement 1,5 milliard de dollars chaque année. Les Espagnols اللي كانوا صحابنا ولاو ما يهضروش معانا يبعث لك ان ميل قال لي خويا انا الغازوديك غلقتوه انا جو في ريutiliser en flux inverse pour vendre du gaz au Maroc حقه c'est son infrastructure c'est toi qui as abandonné l'infrastructure ماشي هو اللي غلقها انت اللي غلقتها. Les Italiens رانا ملاح معاهم مع les intérêts تاعنا و l'Italie n'est pas un membre du Conseil de sécurité ou l'Italie راهي اليوم معاك وان شاء الله تصيب لونغولا ولا تصيب un autre fournisseur de gaz plus intéressant que l'Algérie ترمي لك كلمه. Les États n'ont pas de sentiments, ils n'ont que des intérêts. La France, يعجبها الحال contre l'Algérie, elle a des problèmes avec plusieurs pays. Comme ça, elle peut jouer le rôle de l'arbitre et elle peut faire valoir son lobbying. Les États-Unis d'Amérique, déjà Anthony Blinken, une demi-journée, pour eux, on n'est pas un pays très important. Ce qui est anormal, alors qu'on est censé être le pays le plus important pour la diplomatie américaine dans la région. La Chine et la Russie, elle est occupée par ses problèmes géopolitiques. On a une relation purement de coopération militaire et technique. La Chine s'est désengagée de l'Algérie, mais aucun projet chinois de grande envergure, aucun nouveau financement, aucun nouveau grand investissement, que des projets signés comme ça, verbalement ou là avec des cérémonies médiatiques. Il n'y a absolument rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil.